Chapitre 5 Chantreville de Jéricho. La petite bourgade offrait un confort agréable à ses habitants. Son centre-ville, composé d'une dizaine de boutiques, de diners et même d'un cinéma, bourdonnait de monde en ce samedi matin. Sam et Dean, à la recherche d'un endroit où se restaurer et, si possible, de tomber sur la petite amie du disparu, remercièrent le destin. Cette dernière, une jeune fille à l'allure gothique, collait des affiches sur tous les poteaux disponibles de la ville. Ils allèrent à sa rencontre. Accompagnée de son amie, elle s'évertuait à faire quelque chose. Elle n'en pouvait plus d'attendre chez elle un appel de Troy. Sa mère était sur son dos à longueur de journée. « Est-ce que tu vas bien, chérie ? Tu veux vraiment pas manger quelque chose ? Tu sais, ce n'est pas bon de s'affamer. » Coller ces affiches entretenait l'espoir que Troy allait se manifester d'un instant à l'autre. « Vous êtes sûrement Amy ?» demanda doucement Dean afin de ne pas l'effrayer. « Ouais, répondait-elle sur la défensive. Troy nous a parlé de toi, sourit-il. On est ses oncles. Moi, c'est Dean, et lui, c'est Sammy. » Elle fronça les sourcils et tenta de se remémorer une fois où Troy aurait mentionné des oncles aussi jeunes s'appelant de cette façon. « C'est bizarre, il ne m'a jamais parlé de vous. »« C'est tout Troy, ça, » s'amusa Dean avec nonchalance. « Faut dire qu'on ne vient pas souvent, on habite Modesto. »« On le cherche, nous aussi, et on essaye de se renseigner, » affirma Sam avec empathie. Elle expira une longue goulée d'air, rassurée. Il y avait donc d'autres personnes qui s'inquiétaient pour lui. Sam proposa d'aller s'installer quelque part pour prendre un café et poser quelques questions. Amy accepta. Les odeurs de friture et de pâtisserie du restaurant firent gronder sauvagement son estomac. Aussi épuisée soit-elle, son estomac semblait se dénouer au contact des deux oncles de Troy. Ils avaient un côté fort rassurant. Ils avaient la carrure et la dégaine de gars qui prennent les choses en main, qui savent quoi faire et qui le font. Sam était plus doux quand il lui parlait. Il lui demanda comment s'était passé la dernière fois où elle était en contact avec Troy. On était au téléphone. Il rentrait chez lui après sa journée de travail. Il était tard. Je lui demandais s'il allait passer me voir, mais tout à coup, il a dit qu'il allait me rappeler. Mais il ne l'a jamais fait. Dean se dandina légèrement sur sa chaise. Cette gamine ne lui apprendra rien de plus que la voiture. Et il n'a rien dit qui sortait de l'ordinaire, de bizarre, poursuivit Sam. Rien qui m'ait frappé, fit-elle dépitée. Elle s'était repassée en boucle le contenu de leur dernière conversation, et rien ne laissait supposer ce qui allait se produire. Sam remarqua qu'elle portait un pentagramme autour du cou. Elle triturait nerveusement son collier tout en réfléchissant. Elle ne leur mentait pas, ce qui n'arrangeait pas leurs affaires. « Très joli ce collier, fit-il avec un demi-sourire qui faisait généralement fondre la jante féminine. Elle comprima le pendentif entre ses doigts. C'était un cadeau de Troy pour faire peur à mes parents avec ses histoires de diable. En réalité, c'est le contraire, l'informa Sam. Un pentagramme, c'est une protection contre le diable, très puissante. Puis il émit un faible rire. Enfin, si on croit à ces choses-là. Et oui, on est entouré de mystères, s'imposa Dean en se redressant sur sa chaise. Écoutez, cette disparition, c'est pas très normal. Alors si vous avez une idée. Vous savez, après toutes les histoires qui se sont passées, les gens parlent. Dean buvait la moindre de ses paroles. Ça devenait intéressant pour lui. Et de quoi il parle ? Demandèrent en même temps les deux frères. C'est une sorte de légende locale. Il y a des dizaines d'années, une fille est morte assassinée à Centennial. On raconte qu'elle serait toujours là, qu'elle ferait du stop, toujours à des hommes, et ils disparaissent à jamais. Sam échangea un rapide coup d'œil avec Dean. Déjà, une idée germait dans son esprit, et il espérait que son frère ait la même. Ils mirent fin à la conversation et se rendirent à la bibliothèque de la ville pour profiter des archives et du réseau Internet.